Bonjour à tous et à toutes, je suis Sophie Astrea, illustratrice et conteuse d'histoires. Je vous retrouve aujourd'hui pour la lecture d'un conte japonais nommé Les deux grenouilles. L'illustration que vous avez sous les yeux est une illustration réalisée par mes soins dernièrement et je trouve qu'elle illustre à merveille cette petite histoire. Il était une fois, au Japon, deux grenouilles. La première avait fait d'une petite fosse aux alentours de la région d'Osaka sa maison, tandis que la seconde avait élu domicile dans une petite rivière d'eau claire située dans la ville de Kyoto. À cette distance, évidemment, elles n'ont jamais entendu parler l'une de l'autre, mais curieusement, l'idée leur vint en même temps qu'il serait peut-être agréable de découvrir un petit peu le monde qui les entourait. L'une désirant visiter Osaka et l'autre Kyoto et son fameux palais impérial. Un matin de printemps, elles entreprirent toutes deux de leur côté leur expédition. Le voyage s'avéra plus épuisant qu'il ne paraissait au premier abord. En effet, la route entre les deux villes est jonchée de collines, et au milieu de celle-ci, une montagne doit être grimpée. Alors certes, il ne s'agit pas d'une montagne aussi grande et charismatique que le mont Fuji, mais c'est quand même une très grande montagne pour deux si petites grenouilles. Elles eurent besoin de beaucoup de sauts et donc de beaucoup d'énergie pour réussir à atteindre le sommet. Oh, je suis si fatiguée. Il fait tellement chaud. Et cette montagne est tellement grande et moi je suis tellement petite. Oh, la maison me manque. J'aimerais y retourner. Se dit la grenouille d'Osaka. Mais, à force de persévérance et de labeur, une surprise de taille les attendèrent en haut. Arrivés en haut de la montagne, surprise, les deux grenouilles se faisaient face. Elles se regardèrent un moment, sans un mot, avant de démarrer une passionnante conversation portant sur les raisons qui les avaient menées à gravir cette montagne. Et ce fut avec joie qu'elles découvrirent toutes deux leur désir commun, connaître un peu plus leur pays natal. Et puisqu'elles n'étaient pas pressées, elles décidèrent de prendre du repos dans un coin d'ombre, de papoter, faire plus ample connaissance, barboter un peu dans l'eau et partager une tasse de thé. Quelle tristesse que nous ne soyons pas plus grandes, dit la grenouille d'Osaka. Si nous l'avions été, nous aurions pu voir la ville d'ici, et ainsi savoir si cela valait le coup de poursuivre notre route. Oh, mais c'est facile, répondit la grenouille de Kyoto. Nous n'avons qu'à nous mettre debout sur nos pattes arrière et nous tenir l'une à l'autre. Ainsi nous pourrons apercevoir la ville que nous souhaitions visiter. L'idée ravit tant la grenouille d'Osaka qu'elle se dressa d'un bond, appuyant ses pattes avant sur les épaules de sa voisine qui en avait fait autant. Ainsi, elles étaient toutes les deux debout, s'étirant aussi haut que possible afin de ne pas tomber. La grenouille de Kyoto pointa son nez dans la direction de la grenouille d'Osaka, qui en fit de même. Mais malheureusement, étourdies par leurs idées,
elles oublièrent qu'avec leurs larges yeux, même si leur nez pointait dans la direction désirée, leurs yeux, quant à eux, observaient sur les côtés et même derrière elles, dans la direction d'où elles venaient. Et c'est alors que s'exclama la grenouille d'Osaka. Incroyable! Kyoto est exactement comme Osaka. Un si long voyage ne vaut certainement pas le coup. Je devrais retourner à la maison. Si seulement j'avais su qu'Osaka était la copie conforme de Kyoto, je n'aurais jamais voyagé jusqu'ici, s'exclama à son tour la grenouille de Kyoto. Et pendant qu'elles s'exclamèrent, elles retirèrent toutes deux leurs mains des épaules de leurs congénères et retombèrent sur la pelouse. Après un silence, elles se regardèrent, gênées, et se dirent au revoir, timidement et poliment. Elles prirent la route du retour vers leurs maisons respectives. Et c'est ainsi que jusqu'à la fin de leur vie, elles pensèrent toutes deux qu'Osaka et Kyoto, qui sont deux villes extrêmement différentes, étaient similaires comme deux gouttes d'eau.